chez vous en ce jeudi 11 mars. L'évangile de ce jour nous montre Jésus qui guérit un homme muet. Certains sont dans l'admiration, d'autres vont critiquer Jésus et vont dire que c'est par le chef des démons qu'il chasse ce démon qui rend muet. Alors Jésus va dire que si le chef des démons chasse un démon, ça veut dire que son règne est divisé. Comment ce règne pourrait-il subsister? Tout royaume divisé contre lui-même devient désert. Ses maisons s'écroulent les unes sur les autres. Si Satan lui aussi est divisé contre lui-même, comment son royaume tiendrait-il? Et ainsi, Jésus dit, mais si c'est par le doigt de Dieu que je guéris, en revanche, si c'est par le doigt de Dieu que j'expulse les démons, c'est donc que le règne de Dieu est venu jusqu'à vous. Quand l'homme fort et bien armé garde son palais, tout ce qui lui appartient est en sécurité. Mais si un plus fort survient et triomphe de lui, il lui enlève son armement auquel il se fiait et il distribue tout ce dont il l'a dépouillé. Cette parabole nous montre que Jésus guérit par le doigt de Dieu et que donc le royaume des cieux est arrivé et l'empire du démon disparaît. Rappelons-nous que lors du baptême, le ministre du baptême, le prêtre ou le diacre, fait le rite de l'Ephata où il bénit les oreilles. Ephata, ouvre-toi. Et il bénit la bouche, ouvre-toi, pour que non seulement nous puissions entendre et nous laisser pénétrer par la parole de Dieu, mais aussi devenir témoins par la parole de Dieu et du royaume de Dieu. Et l'évangile se conclut aujourd'hui, celui qui n'est pas avec moi est contre moi, celui qui ne rassemble pas avec moi disperse. C'est-à-dire que Jésus nous appelle à être toujours avec lui, que si on n'est pas avec lui, on est contre lui. Mais si on est avec lui, c'est que le royaume de Dieu est là, au milieu de nous. Celui qui ne rassemble pas avec moi disperse. Le nom du démon, c'est le diviseur, celui qui sépare. Le diabolos, c'est celui qui sépare. Donc, celui qui ne rassemble pas avec moi disperse. Et nous avons à contribuer, à coopérer avec cet avènement du royaume de Dieu. C'est ainsi que le prophète Jérémie nous dit aujourd'hui, « Écoutez ma voix, je serai votre Dieu, et vous, vous serez mon peuple. Vous suivrez tous les chemins que vous suivrez tous les chemins que je vous prescris, afin que vous soyez heureux. » Donc, écoutez ma voix, je serai votre Dieu. Si vous n'écoutez pas ma voix, comment pourriez-vous être mon peuple? Et le psaume d'aujourd'hui, c'est le psaume 94, c'est un psaume que les religieux ou tous ceux qui prient l'office des laudes le matin ou bien les vigiles peuvent prier. C'est le psaume 94 que je vous récite maintenant. Nous ne le récitons pas pendant le carême, puisque pendant le carême, nous choisissons le psaume 50 tous les matins aux laudes, mais on peut aussi ajouter le psaume 94. Venez, crions de joie pour le Seigneur, acclamons le rocher qui nous sauve, allons devant lui en rendant grâce, au son des musiques, acclamons-le, car c'est un Dieu grand que le Seigneur, un roi grand par-dessus tous les dieux. En sa main sont les abîmes de la terre, et les hauts de montagne sont à lui. À lui la mer, c'est lui qui l'a faite. La terre ferme, ses mains l'ont façonnée. Entrez, courbons-nous, prosternons-nous, à genoux devant le Dieu qui nous a fait, car c'est lui notre Dieu, et nous le peuple dont il est le berger, le troupeau que mène sa main. Aujourd'hui, puissiez-vous écouter sa voix. Ne fermez pas votre cœur comme à discorde,
comme au jour de tentation dans le désert, quand vos pères m'ont éprouvé et tenté, alors qu'ils avaient vu mes actions. 40 ans, cette race m'a dégoûté, et je dis, peuple égaré de cœur, ces gens-là n'ont pas connu mes voies. Alors j'ai juré dans ma colère, jamais ils n'entreront dans mon repos. Ça c'est le psaume 94, et je répète ce que Jérémie nous dit aujourd'hui au début du texte du chapitre 7. Écoutez ma voix, je serai votre Dieu, et vous, vous serez mon peuple. Vous suivrez tous les chemins que je vous prescris, afin que vous soyez heureux. Voilà ce que Jésus veut pour nous, et spécialement aussi à travers ce temps du carême, que nous soyons arrachés à toute malice, mais que nous puissions suivre Jésus. C'est lui qui nous donne la victoire sur tout l'empire, sur tout l'empire du mauvais, sur toute division intérieure. C'est lui qui vient nous unifier. C'est lui qui nous donne de nous réconcilier avec Dieu, avec nous-mêmes, avec les autres, avec la création. Rendons grâce à Dieu pour le salut qu'il nous donne, pour le baptême, pour le rite de l'Ephata que nous avons reçu, et puissions-nous toujours écouter et parler selon Dieu. Bonne journée, à demain.